L'homme mis en cause, donc, âgé de 59 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lou Fritel, bonsoir, vous êtes journaliste politique Bonsoir. à Paris Match. Ces affaires d'agression qui se multiplient, hein, c'est les chiffres donnés par l'Association des maires de France le montrent. Ça s'inscrit aussi dans un contexte de grand ras-le-bol des maires, avec beaucoup de démissions, notamment dans des petites communes. Oui, c'est un mouvement de fond. Et puis, enfin, moi, j'avais les chiffres de 2023, donc ça commence à dater un petit peu. Mais c'est vrai que déjà, vous aviez eu de grandes vagues de démissions qui doublaient les précédentes, qui s'étalaient à l'époque sur 6 ans, donc entre 2014 et 2020. Entre 2020 et 2023, ça avait déjà doublé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des partis politiques qui peinent vraiment à constituer leur liste municipale. C'est dans 8 mois, les municipales. Vous aviez déjà, en 2020, un problème d'absence de liste adverse. C'est-à-dire que, par exemple, le Morbihan avait 250 communes. Sur les 250 communes, vous aviez 70 communes avec une seule liste qui se présente. Donc ça pose aussi un problème démocratique. La multiplication des violences, mais en plus, s'il se trouve que c'est vraiment un conflit sur des questions de normes, c'est vrai que la multiplication aussi des normes auxquelles les maires font face, la diminution du pouvoir qui leur échoit, et en plus une rétribution qui est souvent très, très limitée. La majorité des communes en France, c'est moins de 500 habitants, c'est à peu près 1 000 euros par mois. Fait que vous avez une crise des vocations qui est absolument, qui va mettre en péril peut-être la prochaine élection municipale. Robert Ménard, vous êtes toujours avec nous. Vous venez d'entendre ce qui vient d'être dit en plateau. Ça explique aussi ce climat de violence dont vous parliez à l'instant. Ça explique aussi la grande désaffection pour le rôle de maire et le fait qu'il y en ait de plus en plus qui démissionnent et beaucoup qui ne se représenteront pas lors des prochaines échéances électorales. Oui, mais c'est pas que les histoires de violence. C'est votre journaliste y faisait allusion. C'est la complication des tâches. Attendez, il faudrait être un expert en tout. L'urbanisme, tu n'y comprends plus rien. Il faut avoir 3 personnes spécialisées. Les aides, je sais pas moi. Le logement social, c'est d'une complication invraisemblable. Je veux dire, il y a une lourdeur bureaucratique. Et puis, toutes les 5 minutes, vous avez des députés qui votent de nouvelles lois sans se demander comment on va réussir à les mettre en place. Moi, ce qui m'épuise plus, c'est d'abord ça, c'est la lourdeur de toute la machine administrative, y compris la mienne. Moi, entre la ville et l'agglomération, c'est 2800 personnes qui travaillent. C'est compliqué. Et moi, j'étais journaliste, donc j'étais pas spécialiste de ces questions-là. C'est compliqué, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que, votre journaliste y faisait allusion aussi, il y a un certain... Il faut nous faire confiance aux maires. On ne peut pas là dire oui, voilà, ça émeut tout le monde et puis se méfier de nous au point, je vous donne un exemple. Vous savez que comme maire, je ne connais pas les gens qui sont fichés S dans ma ville. Alors là, c'était pas un fichier S du tout, le monsieur, c'était des gens qui se connaissaient. Mais quand même, j'ai le droit normalement de savoir ça. Ça me semble sidérant qu'on ne me fasse pas confiance à ce point. Je pense qu'il y a ça, il y a les règles, on a besoin de reconnaissance, il y a une lourdeur en tout. Je veux dire, le droit social, mais enfin, attendez, il faut devenir un spécialiste. Je sais pas, il faut avoir fait l'ENA pour s'y retrouver. Moi, c'est tout ça qui m'épuise. Et puis, il y a, il faut le dire au jour le jour, une exigence de plus en plus importante de nos concitoyens. Aujourd'hui, mais moi, je vois des gens dans la rue, je descends en bas de chez moi, il y a une boulangerie, vous savez, en bas de chez moi, là, je suis au 3e étage, je descends, je suis sûr, en faisant la queue, qu'il y a un certain nombre de gens qui vont venir me voir et qui me demandent des choses auxquelles je ne peux pas apporter de réponse. Je ne suis pas médecin, je ne règle pas les problèmes de médecin. Je peux trouver à la marge du boulot aux gens, mais je ne vais pas leur trouver du boulot. Les logements sociaux, il y en a, mais je ne vais pas en construire 10 000 de plus, je ne sais plus avec quel argent. Et tout ça, je ne vais pas le faire avec moins d'impôts. Et vous êtes dans cette quadrature du cercle-là. Et c'est compliqué, et c'est épuisant. Moi, je me suis demandé si je recommençais. Il y a 12 ans que je suis maire, je me suis dit, ah, est-ce que ça va, c'est pas, alors en plus, là, on va être élu pour 7 ans, est-ce que ça va pas être 7 ans de trop? Puis j'ai envie, parce qu'en plus, c'est un métier formidable. Vous savez pourquoi je suis maire, moi? Parce que j'étais journaliste et que je me disais, journaliste, je commente le monde et je change pas grand-chose au monde. Et là, maire, je peux changer la vie d'un certain nombre de gens. Je change pas le monde, j'en conviens, je change pas la face des choses, mais je peux améliorer la vie d'un certain nombre de mes concitoyens. Et ça, c'est formidable, parce qu'il ne faut pas retenir, y compris du doute qui atteigne un certain nombre de maires, dont je suis en train de vous faire part, pour vous dire qu'on n'est pas... Moi, je suis fabuleusement heureux d'être maire, parce que je change des choses. Et il n'y a Alors, pas
tant de place que ça. Vous savez, nos concitoyens, ils connaissent deux élus. Ils connaissent le maire et le président de la République. Demandez-leur qui est maintenant ministre, je ne sais pas quoi, de la mer. Je ne sais même pas s'il y a ministre de la mer. Je n'ai rien contre lui, vous l'avez compris. Je prends cet exemple-là. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit sache qui c'est. Moi, je découvre chaque fois qui est ministre. Même le sénateur ou le député, les gens souvent ne savent pas qui c'est, ni le conseiller régional, ni le conseiller départemental. Le maire, ils savent qui c'est. Il faut défendre les maires. Et c'est formidable d'être maire. Et tous les on maires vous que entend, je Robert connais, Ménard. On vous entend effectivement. Restez avec nous. On a rétabli la liaison avec Stéphanie Van Heuve, donc maire Les Républicains de Pontoise. Je disais tout à l'heure que vous aviez été victime d'une agression, notamment il y a 2 ans. Et ma question était la suivante, savoir si depuis, vous êtes plus prudente. Qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont vous exercez votre mandat aujourd'hui ? Clairement, une agression de ce type, et puis ça n'a pas été malheureusement la seule, puisqu'on a eu des intrusions à la mairie, on voulait me refaire le portrait à coups de pelle, par exemple, pour un logement. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. C'est d'une prise de conscience, en fait, parce qu'au départ, quand vous êtes élu, c'est ce qui est dit par la plupart des maires, c'est que vous êtes là pour trouver des solutions, pour essayer de changer votre ville. Et cette violence directe est sur vous, sur votre personne. Forcément, vous y attendez pas au départ, vous n'y êtes pas préparé. Et donc, quand vous êtes confronté à ce type de situation, c'est d'abord une prise de conscience, un électrochoc. Ensuite, vous digérez. Là-dessus, l'État, à la suite des émeutes de juillet 2023, a pris de bonnes dispositions, nous permettant d'avoir accès à un psychologue, avoir un suivi, de pas être seul. Et cette prise de conscience, moi, me concernant, a permis de mettre en place différents dispositifs, des formations déjà de gestion un peu des conflits, de prise de conscience que voilà, on parle pas de la même façon en fonction des individus qu'on a en face de soi, en fonction de la situation. C'est un truc tout bête, c'est que je circule le moins seule dans ma voiture. Je suis très indépendante, mais je peux vous dire que ça m'a un petit peu vaccinée. Donc je sais qu'il y a certaines heures, je suis pas seule dans ma voiture, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que je ne me rends pas. Vous avez une garde rapprochée. Il y a des gens qui s'occupent de votre sécurité aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas non plus. Non. On n'en est absolument pas là. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, en fin juin 2023, quand j'ai été agressée, j'étais vraiment seule dans ma voiture, avec le recul, on aurait pu se dire qu'il y avait une forme d'inconscience quand ça s'est produit. Et c'est précisément avec l'expérience, ces malheureuses expériences, que vous adaptez. C'est du professionnel. Vous adaptez aussi au fur et à mesure. Vous tombez pas forcément dans des pièges évidents. Vous êtes peut-être davantage entouré, effectivement. Mais après, ce qu'on souhaite d'abord et avant tout en tant que maire, c'est d'être proche des gens, c'est d'aller au contact. On est exposé, ça a été dit à plusieurs reprises. C'est le mandat qui fait qu'on vous reconnaît, c'est le